Elle se releva lentement. « Victor, dégage !» Sa voix était calme, trop calme. Victor ricana. « T'es sérieuse? Après tout ça? Dégage. Tout de suite. » Il la fixa longtemps, cherchant une faille, un mensonge dans ses yeux. Il n'en trouva pas. Alors il ramassa sa chemise et sortit sans un mot de plus. La porte claqua derrière lui. Silence. Samuel tremblait encore. Il la regardait comme on regarde un mirage qui pourrait disparaître. Camille s'approcha de lui, posa une main sur sa joue. « Toi, tu restes. Pourquoi maintenant? Parce que toi, au moins, tu n'as jamais prétendu être autre chose que ce que tu es, même quand tu faisais semblant d'être parfait. » Elle l'embrassa. Un message anonyme arriva à ce moment-là. « Je sais où tu es. Et avec qui. Prépare-toi, parce que quand j'arrive, ce ne sera pas pour partager. » Le message de Léo resta affiché sur l'écran éteint comme une menace gravée dans le verre. Camille ne répondit pas. Elle ne bloqua pas le numéro. Elle le laissa là, sur une table basse. Camille se regarda dans le miroir, son corps marqué de bleu. La fuite n'était qu'un début. Le vrai chaos commençait maintenant. Ils firent leurs valises en moins d'1 heure. Rien de sentimental. Juste des vêtements, de l'argent liquide qu'elle avait caché sous le matelas. Elle laissa son portable allumé sur la table de nuit, écran fissuré, avec un unique message envoyé à Léo. « Ne me cherche pas. Cette fois, c'est fini pour de bon. » Ils prirent un train de nuit. Compartiment presque vide. Lumière blafarde. Samuel serrait sa main si fort qu'elle en avait mal. Dans le wagon, sous la couverture qu'ils avaient étendue sur leurs genoux, elle glissa sa main dans son pantalon. Pas par tendresse. Par besoin de sentir qu'il était réel, qu'il ne s'évaporerait pas. Il gémit doucement contre son oreille, tandis qu'elle le caressait lentement. « Je t'aime. Même si tu me détruis. » Elle ne répondit pas. Ils louèrent un minuscule appartement. Les premiers jours furent étranges. Ils faisaient l'amour matin et soir, comme pour conjurer le vide. Elle fumait sur le balcon minuscule, nue sous un peignoir trop grand, et regardait la mer au loin. Elle se demandait si Léo avait reçu son message, si Victor avait déjà trouvé une autre proie. Un soir, alors qu'ils revenaient d'un marché où ils avaient acheté des figues et du vin bon marché, Samuel s'arrêta net dans l'escalier étroit. « Camille !» Elle se retourna. Il tenait son téléphone jetable à la main. Un message reçu il y a 10 minutes. Numéro inconnu. « Je sais où tu dors. Je sais à quelle heure il part travailler le matin. Reviens. Ou je viens te chercher. Et cette fois, je ne demanderai pas la permission. » Signé d'un simple « L ». Samuel releva les yeux vers elle, le visage blême. « C'est lui ?» Camille fixa l'écran un long moment. Puis elle sourit. Ce sourire qu'elle avait perfectionné ces derniers mois, mi-douceur, mi-poison. Oui, elle prit le téléphone des mains de Samuel, l'éteignit, le glissa dans sa poche. « Et alors ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle s'approcha, posa ses lèvres contre les siennes. « Alors, on ferme la porte à clé ce soir. Et demain, on verra s'il ose vraiment venir. » Elle l'entraîna dans l'appartement, claqua la porte, tira le verrou. « Il viendra. Et quand il viendra, tu seras là. » Cette nuit-là, ils firent l'amour. Dehors, la mer grondait. Et quelque part dans la nuit, peut-être, un homme aux mains calleuses et au regard de prédateur rôdait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.